C'est le seul moyen de savoir de quelle génération est le clone. Vous voyez, 4 points signifie qu'on l'a cloné 4 fois. Bienvenue dans Moon 235. Aujourd'hui on est avec Pierre qui est le créateur de quasiment toutes les miniatures de la chaîne. Et aujourd'hui on est là pour parler ensemble du film À l'aube du 6e jour. Un film qui a obtenu de notre part le label Film Doudou. Et surtout, un film avec une double dose d'Arnold dedans. Cool. And that is the moon room. This is where everything happens, and none of it's real. C'est que personne, plus personne n'en parle. Hein. Voilà, enfin, je pense que personne délire sur la loupe du 6e jour. On va peut-être avoir des commentaires qui vont nous dire l'inverse, mais les gars, quand même, c'est voilà, chaud, ça, hein, le 6e jour. Bon, donc À l'aube du 6e jour est un film de Roger Spottiswoode, sorti en décembre 2000. Et si vous aviez moins de 10 ans à ce moment-là, il n'est pas impossible que le film ait profondément marqué votre rétine. Mais si, comme Stéphane Moissakis, vous êtes un poil plus vieux que nous et que vous avez grandi avec le Arnold des années 80 ou début 90, eh bien il est possible que ce film représente simplement pour vous le début de la fin de carrière d'Arnold Schwarzenegger. Et même du bon vieux blockbuster d'action de façon générale. Et effectivement, À l'aube du 6e jour représente un véritable tournant dans la carrière d'Arnold. Parce que c'est un peu le moment où il commence à s'extraire de sa condition de figurine d'action, qu'il incarnait magistralement jusqu'ici, pour incarner des personnages qui se voudraient plus réalistes et nuancés, et notamment des bons pères de famille. Oh, je sais où tu te caches sous la table. Alors en fait, il a déjà joué les papas avant, mais c'était dans des comédies, et l'idée c'était justement que Arnold, en image de bon père de famille, eh ben ça tenait pas la route une seconde. Oh, dis donc, t'as pris quelques kilos. Même si d'une certaine façon, il jouait un père de famille de substitution très sérieux dans Terminator 2. Et de tous les pères possibles qui sont passés toutes ces années, cette chose, cette machine, était le seul à être à la hauteur. Bref, au tournant des années 2000, Arnold il a 53 ans. Dis-moi franchement, tu trouves que j'ai changé? Et le truc c'est que non, il a absolument pas changé. Il ressemble toujours plus à un char d'assaut ou à la chose des 4 Fantastiques. La chose. Ce vieux pourri, eh ben on dirait la chose. Mais ça n'empêche pas qu'à ce moment-là, à Hollywood, tout le monde a l'air de se dire que faire jouer des papas à Arnold, eh ben c'est l'évidence même. Regarde. Et en vrai, moi tu vois, quand j'avais 9 ans, eh ben Arnold en papa, moi ça me choquait pas du tout. Waouh! Parce qu'en même temps, quand t'as 9 ans, eh ben ton papa c'est toujours un peu un super papa. Comme Arnold. À l'aube du 6e jour se déroule donc dans un futur proche, plus proche qu'on ne pense, dans lequel les progrès de la science ont rendu viable la possibilité de cloner les organes, les êtres vivants, et donc possiblement n'importe quel être humain. Le film se sert plutôt habilement de 2 personnages pour poser ses questionnements éthiques. On a d'un côté le Dr Weir, Bonsoir, je suis le docteur Griffin Weir. un brillant médecin qui use du clonage d'organes pour faire avancer la médecine et sauver des vies. Heureux de vous accueillir au nouveau centre Weir de transplantation d'organes. Et de l'autre, le personnage de Drucker, Les extrémistes refusent d'admettre qu'avoir du poisson cloné vaut mieux que mourir de faim et font du clonage humain leur cheval de bataille. un mystérieux industriel de la biologie / scientifique / auto-entrepreneur qui semble vouloir aller bien plus loin et donc cloner des humains. Et les arguments qu'il avance sont plutôt pertinents d'ailleurs. Supposez qu'un de vos enfants soit sur le point de mourir d'un cancer du foie. Grâce au docteur Weir, nous pouvons aujourd'hui sauver cet enfant. Dans le lit le plus proche se trouve un 2e enfant que ses parents aiment autant que le premier. Sauf que cet enfant a une tumeur au cerveau inopérable. On n'a pas le droit de cloner un cerveau humain et on ne pourrait sauver cet enfant qu'en le dupliquant. Que diriez-vous à ces pauvres parents? Qu'on peut sauver le premier enfant, mais que la méthode qui aurait pu sauver le 2e n'est pas légale? Si le clonage reste pour le moment strictement interdit pour les humains, il reste donc autorisé et réglementé concernant les animaux, et notamment les animaux de compagnie avec la firme Ripet. Leur espérance de vie limitée
écoutez, ces membres de la famille nous brisent un jour le cœur. Si votre animal domestique décède de mort naturelle ou accidentelle, notre technologie Oliver, génétique est-ce que tu as vu Clara? peut vous le rendre le jour même, en parfaite santé, sans aucun défaut. C'est garanti. Merci, répète. Une entreprise qui, en plus d'avoir beaucoup d'humour, vous propose de cloner mais aussi d'assurer votre familier préféré. L'ai-je mentionné? Ils sont assurés. En vrai, c'est presque des génies d'avoir appelé ça Ripot. Moi, ça me fait vachement penser à tous ces salons de coiffure là qui ont des noms un peu débiles pour leur devanture. Non? Le film se sert d'ailleurs de cette idée pour nous montrer le positionnement d'Arnold vis-à-vis du clonage. J'ai un problème avec le clonage. Supposez que le clone n'ait pas d'âme, ou qu'il soit dangereux. Puisque l'un des enjeux du début du film, c'est de savoir s'il consentira à faire cloner son chien Oliver décédé dans la matinée. Tu vas tout de suite aller chez Répète et faire remplacer Oliver. Et en effet, on comprend vite que cette adorable famille Kinder Tu peux faire une croix dessus. vit en réalité dans un monde complètement dystopique et gangréné par un capitalisme tardif tout pourri. Alors, parfum sushi ou nature? Un monde avec des psychologues virtuels, Vous semblez vouloir éviter le sujet de vos parents. des frigos connectés, Vous allez bientôt manquer de lait. Merci d'avoir commandé du lait. Et il y a aussi des miroirs connectés, et c'est un vrai plaisir de voir Arnold qui panne que dalle devant son miroir et qui sait pas du tout où regarder, vu qu'évidemment, les effets, ils ont été ajoutés en post-prod. Bonjour, madame. À 11h, vous avez un client VIP, Michael Drucker. D'autre part... Mine de rien, le film n'est pas avare en petits détails bienvenus de ce type, qui participent à nourrir l'imaginaire ouvertement cynique proposé par le film. Et rien que l'idée de la firme Ripet par exemple, super jeu de mots, ça amène plein de questions. Je viens de voir le vétérinaire. Il a été obligé de piquer Oliver. Quoi? Il n'était pas à l'agonie. Est-ce que Ripet n'aurait pas intérêt à ce que les vétérinaires euthanasient de façon abusive les chiens et chats pour proposer leurs services? Apparemment, il avait une maladie très contagieuse. Un genre de virus, c'est ce qu'il m'a dit. Il a été obligé de l'abattre, c'est la loi. Est-ce que Ripet, du fait de la profusion de viande de bœuf cloné, n'aurait pas affaire avec une nouvelle génération de croquettes particulièrement riches en viande et donc en protéines, favorisant ainsi la bonne santé des animaux de compagnie du monde entier, qui vivraient ainsi plus longtemps et en meilleure santé? Vos détracteurs prétendent que Répète ne rapporte pas d'argent. Est-ce que Ripet n'aurait pas graissé la patte des vétérinaires de tout le pays pour qu'ils piquent un maximum d'animaux afin que la firme puisse proposer ses services, retrouver un équilibre financier et rassurer les actionnaires? Eh bien le film ne le dit pas. Parce que c'est pas du tout le sujet, en fait. Est-ce que tu veux que je pitche le film? Histoire qu'on avance un peu. Je t'en supplie. Le film raconte donc l'histoire de Adam Gibson, un bon père de famille quelque peu perplexe face à l'évolution du monde. Parfum sushi ou nature? Disons parfum banane. Adam mène une vie plutôt tranquille en travaillant comme pilote d'hélicoptère supersonique du futur. Mais tout bascule lorsqu'en rentrant chez lui, il se retrouve confronté à un clown. Mais tout bascule lorsqu'en rentrant chez lui, il se retrouve confronté à un clone de lui-même en train de fêter son anniversaire à sa place. Il y a chez moi une personne qui fête mon anniversaire avec ma famille et ce n'est pas moi. Et rien que ça, même si on peut reprocher plein de choses au film, je trouve que c'est une très belle idée de SF. On comprend donc bien vite que bien que le clonage humain soit interdit, il est malgré tout pratiqué en fufu par un riche entrepreneur, le fameux Drucker. On a beaucoup investi dans cette campagne. J'oublie les honoraires de ton cabinet, mais je compte sur toi, d'accord? Tu m'obtiendras le président. Un espèce de trouduc prétentieux sans aucune éthique, persuadé d'être un putain de génie. Et c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. C'est clairement Elon Musk. Et pour qui il se prend ce type, le président? D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais Drucker, dans le film, il porte une tenue particulière, un t-shirt avec une veste noire. Et bien en fait, il faut savoir que c'est à peu près le même style vestimentaire qu'ont porté énormément de jeunes entrepreneurs des années 2000. On le retrouvait un peu partout, et il s'avère que d'ailleurs Musk en porte régulièrement. Vous devez voir dans la science l'incarnation du mal. Non, je ne crois pas que la science soit l'incarnation du mal. Mais je crois que vous l'êtes. Le clonage d'Arnold est donc le résultat d'une erreur commise au sein de cette organisation illégale. En gros, ils ont cloné le mauvais gars. Vous êtes tombé sur le mauvais gars. Cette erreur doit être réparée parce que l'existence de deux Arnold prouve à elle seule que du clonage humain a bien eu lieu et met donc en danger toute l'organisation et notamment son PDG, le fameux Drucker. Et pour lui, peu importe que ce soit le clone d'Arnold ou le vrai Arnold qui soit éliminé, du moment qu'il n'en reste plus qu'un. Vous l'avez vu et pas lui. Vous êtes foutus. Un peu à la manière d'une Élise Lucet bodybuildée, Adam Gibson va donc devoir confronter les membres de cette organisation pour retrouver son identité. Je veux reprendre ma vie.
Le film est en vérité un thriller d'action de SF franchement pas si mal écrit, dont le plus gros écueil tient peut-être dans ses scènes d'action, qui restent au mieux rigolotes, et au pire pas tellement inspirées. À part la scène d'hélicoptère supersonique. En avant la musique. À l'aube du 6e jour est aussi un film qui vend du Arnold à la caisse. Non, ça veut dire quelque chose, ça, genre en le disant, je sais que ça veut plus rien dire. Qui vend du Arnold à la caisse, ça veut rien dire. J'y comprends plus rien. À l'aube du 6e jour est aussi un film qui vend du Arnold à l'appel. Alors déjà parce qu'il y en a deux dans le film, et puis parce que l'un des sujets du film c'est quand même Arnold. Arnold qui vieillit, et Arnold qui est toujours dans le coup. Moi je me sens toujours pareil. Mes muscles, le muscle. D'ailleurs, Arnold il fait clairement son autopromo, en citant les répliques de ses meilleurs succès. Merci, je reviendrai. Vous reviendrez? Je reviendrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Mais si, tu dis toujours ça. T'es sûr? Arnold met aussi un point d'honneur à affirmer son côté réac et à jouer les gros masculins. Essaie donc d'être un peu plus masculin. Oui. Gonfle la poitrine, rentre l'estomac. Nous y voilà. Super. Et pourtant, est-ce qu'on peut pas dire que pour l'époque, il y a quand même un discours assez féministe dans le film? La fille arrêtait pas de parler. Ma petite amie virtuelle, elle cause aussi, mais elle, je peux l'éteindre quand je veux. Non, on peut pas le dire. Bonsoir chérie. Bonsoir ma colombe. Tu reviens du gymnase? Visuellement, le rendu futuriste du film souffle un peu le chaud et le froid. Moi je me rappelle que le futur de l'aube du 6e jour, tu te disais mais c'est Retour à Futur 2 en fait. Le futur. Et malgré tout, il y a quand même des idées de design du futur qui sont vachement bien rendues, comme par exemple la voiture automatique. OnStar va maintenant désengager la conduite automatique. Êtes-vous prêt? Oui. Conduite manuelle engagée. Ou même le fait que Arnold ait une télécommande qui lui permet de piloter un deuxième hélicoptère à la façon d'un drone. Qui donne d'ailleurs naissance à une scène super cool où il fait la course avec son collègue alors qu'ils sont dans le même appareil. Autre truc très réaliste, c'est que la réalité augmentée a immédiatement été mise au service du porno. Je suis virtuelle mais monogame. Cela dit, si tu insères le disque d'installation... Annulation. Aussi débile que le film puisse être à certains moments, À l'aube du 6e jour parvient malgré tout à faire exister dans son thriller d'action des questionnements pas si crétins. Merci. Et surtout, il parvient en sous-main et sous couvert de cynisme et d'humour à mettre en scène la façon dont notre bon vieux système capitaliste finit toujours par s'approprier notre consentement pour imposer ses fallacieux projets. Le film laisse en effet clairement entendre qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que le clonage humain soit autorisé. D'après les manifestants, le clonage d'organes humains conduira inévitablement au clonage d'êtres humains. Si les citoyens n'y sont visiblement pas encore prêts, comme en témoignent les manifs anti-clonage, Répète est là pour progressivement les amener à y consentir. Vos détracteurs prétendent que Répète ne rapporte pas d'argent et que vous l'utilisez pour imposer l'idée du clonage humain. Faites-vous la différence entre ces deux chats ou ces deux chiens? Ce ne sont pas des jumeaux, ce sont des clones. Ces canidés ont été créés en laboratoire à partir d'un poil du chien d'origine. Car en Chine, le clonage, c'est légal. Et depuis 2017, il est même possible d'en faire une activité commerciale. Merci, Répète. Bah tu sais, moi quand j'étais gamin, ça m'a toujours fait flipper le trip de clonage. Parce qu'en fait, imagine, il y a deux entités, deux personnes distinctes. Tout le monde est persuadé que en fait avoir un clone c'est trop bien parce que en fait on partage une connaissance commune. Bah pas du tout en fait. Enfin je veux dire, tu peux te voler des moments de vie, c'est complètement nul. Je sais pas. Enfin j'ai appris que t'imagines, tu te pointes, t'as un pote, tu t'appelles discuter avec lui, puis il dit oh tu m'as dit ça hier. Bah non, je te l'ai pas dit bro. Voilà, enfin non mais moi j'aurais l'impression de me sentir complètement dépossédé de ma vie quoi. La bonne idée quand même d'À l'aube du 6e jour, c'est finalement d'envisager le clonage sous l'angle du capitalisme tardif. Chacune de vos vies me coûte 1 200 000, ne l'oubliez pas. Donnez-moi pour mon argent. Avec l'idée que la vie a non seulement un coût, qu'elle peut donc s'acheter et se vendre, et en même temps qu'elle n'est désormais rien de plus qu'un bien de consommation courante. Tu vas me payer! C'était une nouvelle paire de bottes! Et en effet, beaucoup de gags du film jouent sur cette idée que les hommes de main de Drucker n'ont tellement plus de raison de se soucier de leur corps. J'en ai marre de me percer les oreilles. Qu'ils peuvent bien mourir en boucle sous les coups d'Arnold. Mais combien de fois il faut vous tuer? D'ailleurs, quand tu parles de biens de consommation courante, c'est littéralement le cas. Et on le découvre avec l'arc narratif du biologiste et de sa femme qui est absolument touchante. Catherine, je t'en prie. Non. Je t'en prie, chérie, écoute-moi. Non, Catherine est morte il y a 5 ans. Non.
Les sentiments que j'éprouve ne sont pas les miens, ce sont les siens. À ce moment-là, on découvre que les clones de Drucker souffrent tous d'obsolescence programmée. Ma femme a hérité d'une mucoviscidose. Nous avons introduit des défauts congénitaux dans l'ADN des clones pour limiter leur espérance de vie. La vie, c'est notre métier. Cette femme a déboursé des milliers d'euros pour reproduire son animal de compagnie en 3 exemplaires. Un pour elle, les autres pour sa famille. La promesse, vous livrez un chien à l'identique en cas de disparition. On peut aussi assortir sa couleur au papier peint de votre appartement. Le tarif, 29 000 euros pour un petit animal, 38 000 pour un plus gros. Et, l'ai-je mentionné? Ils sont assurés. Pour finir, on peut évoquer la scène où Drucker, le méchant, se retrouve blessé et contraint de se cloner en catastrophe alors qu'Arnold est en train de tout bousiller dans le labo. Le résultat est loin d'être parfait. C'est ça votre perfection. Et cette scène elle est plutôt cool parce que Drucker se retrouve confronté à lui-même et se voit lui-même être un sale con. Tu ne veux même pas attendre que je meure? T'attendrais, toi? Et en fait, ce sont finalement Drucker et le biologiste qui amènent une forme de réflexion dans le film. Je ne clonerai pas ma Catherine, et jamais plus je ne clonerai qui que ce soit. Voilà à quel point je l'aimais. Ce sont finalement eux les 2 véritables antagonistes du film, et pas du tout Arnold, qui en fin de compte est juste là pour tout péter, et change d'avis sur le clonage toutes les 5 secondes. Tu détestes les répètes? Eh bien, on change parfois. Et il est aussi là pour faire des blagues des années 2000. Vous devriez vous cloner encore une fois, pendant que vous êtes encore en vie. Et pourquoi ça? Pour que t'ailles te faire encloner à fond. C'est vraiment une blague de Jean-Michel Connard. De Jean-Michel Clonard. 1 minute later. Quand je vous disais d'aller vous faire encloner, je ne pensais pas que vous iriez jusqu'à le faire. Je suis choqué. Là, je... Alors pour conclure, ce qu'on peut sans doute retenir du film, c'est peut-être... C'est la course d'avion supersonique. Bah ce gargarizo schnaps. Tu veux que... Attends, tu veux que je passe? Non, c'est bon. Ça c'est toujours... Ah non, ça a l'air bon ça. Non, c'est pas mal. C'est pas le kirsch. Pas le kirsch dégueu. C'est de la pomme. C'est de la pomme. Il y a de la pomme. Il y en a.